Chers investisseurs, j'espère que ça va, que vous avez passé une bonne semaine, hein, que là vous profitez de votre week-end. Actuellement, on va constater sur le Bitcoin face au dollar ce qui s'est passé durant toute cette semaine. On va prendre le temps d'analyser tous les différents mouvements, les différentes éventualités qui nous attendent durant la prochaine semaine. On est en passe, attention, d'avoir quelque chose d'incroyable. Honnêtement, rarement on voit ça sur un actif financier. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Toujours pas, non? Réfléchissez un peu. Une épaule, tête épaule, dans une épaule, tête épaule. Ça vous dit rien, ça? Bah franchement, prenez le temps de considérer ça, s'il vous plaît. Un signal plus puissant que ça, j'ai rarement vu ça. Donc prenez le temps véritablement de considérer cela. Véritablement, on est en unité de temps weekly quand même. Donc unité de temps hebdomadaire, c'est pas n'importe laquelle. Celle juste au-dessus, pour rappel, hein, c'est l'unité de temps mensuelle. Donc honnêtement, on approche déjà de la fin de mois. Donc déjà, c'est un signal fort. Et en plus de ça, on s'apprête à clôturer la semaine en nous faisant cette magnifique épaule-tête-épaule, qui en plus de ça est dans une épaule-tête-épaule. Double signal, donc, euh, honnêtement, ne pas considérer ce signal serait assez maladroit, il faut le dire. Donc, c'est la première fois que ça arrive. Si ça se confirme, bah, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu, en fait. Parce que la dernière fois que ça s'est produit, donc on parle de l'épaule, tête-épaule juste au-dessus, eh ben, elle n'a pas manqué. C'est-à-dire qu'elle a fait des dégâts. Certains s'en rappellent encore. Donc là, on en passe d'avoir ce double signal. Honnêtement, quand on pense ajouter à ça qu'il y a un manque de liquidité ici, c'est-à-dire que tout- toutes les liquidités qui sont présentes ici ne demandent qu'à être aspirées par les gros capitaux. Donc quand vous pensez à ça, et en plus de ça, il n'y a aucun support, aucune résistance ici, dans le sens où vraiment tout est à créer ici, c'est un no man's land. En vrai, c'est un désert, c'est un terrain vague. Tout est à créer ici. Et lorsque vous pensez aussi qu'on n'est jamais venu retester ce fameux support des 20 000 $, en tout cas, on considère ces infos, on les met de côté, et en tout cas, on essaie de voir un petit peu ce qui va se dessiner hein, durant la semaine, les semaines prochaines. Donc, considérez également hein, ce qu'on a eu là durant la journée d'hier. C'est une journée de hausse, effectivement, c'est encourageant. Journée de hausse, certes, avec un léger regain haussier. Actuellement, la journée ne vient que de commencer, mais on semble vouloir continuer cette dynamique. On a plusieurs scénarios possibles. Le premier, ça serait de vouloir, dans un premier temps, aller toucher les 35 000. Donc, c'est un niveau fort, encore une fois, qui semble assez cohérent à aller venir chercher. On parle des 35 000 qui correspondent également à la Kijun, donc ça serait un bon niveau, et ce qui pourrait engendrer un double bottom, si on viendrait à casser la Kijun en même temps, ça serait encore une fois un petit espoir pour une reprise de la hausse. La dernière fois qu'on avait cassé la Kijun, ça nous avait ramené hein, rapidement sur des niveaux assez élevés, on parle de la zone haute de notre range. Donc encore une fois, petite cassure de Kijun ne serait pas de refus pour en tout cas nous attirer hein, vers le nuage en question. En parlant du nuage, tiens, on a fait une réintégration de celui-ci en unité de temps 4 heures, c'est intéressant. Cassure de Kijun en même temps, donc on va pas se plaindre. Encore une fois, petit regain haussier, mais très léger cependant. Donc on va voir également que en unité de temps 1 heure, on a eu plus de précision par rapport à ce mouvement. On n'a pas encore cassé le nuage, hein. C'est-à-dire que certes, on a eu une succession d'heures positives, c'est-à-dire vraiment, hein, là ça a été coriace hein, cette hausse. Il faut dire que ça a même engendré par le coup, hein, par la même occasion, une création d'une tendance haussière. On va attendre un petit retest, hein, probablement pour confirmer hein, l'état sain de cette tendance, petit retest, bon, pour constituer un premier creux, et essayer d'aller casser, hein, le sommet qu'on aura créé. Par la même occasion, si ça correspond avec une cassure de nuage, ça peut vraiment être intéressant. Mais tiens, regardez-moi ça, ce qui s'est passé sur l'Ethereum également. C'est aussi hein, encourageant. Petit retour haussier au niveau des 1900. Donc 1002, mine de rien, bon, ça suit la même dynamique que le Bitcoin, création de tendance haussière, mais c'est quand même assez vif, hein, quand même assez prononcé. Donc on va voir si ça tient, parce que encore une fois de plus, il n'y a pas réellement d'état sain hein, dans cette tendance. On va voir. Bon, qu'est-ce qui est plus probable par la suite? On vous l'a dit, hein, que la pression baissière est très forte. Bon, on va voir cependant, peut-être que c'est un jeu des gros capitaux que de créer ce scénario pour faire croire à tout le monde qu'on va baisser et par la suite pour enchaîner dans l'autre sens. Il y a tous ces scénarios à considérer. Hein. On n'oublie pas
Mine de rien, unité de temps 4 heures, hein, s'il vous plaît, on voit qu'on en passe tout proche. Vous voyez, on a du mal à casser cette Kijun. On a vraiment du mal. Et pour vous dire là, actuellement, on est en plein doji hein, sur l'unité de temps 4 heures. Hein. Bon, la journée d'hier, cependant, intéressant sur l'Ethereum face au dollar, un sublime marteau. Marteau, cette fameuse figure qui ne trompe jamais. Mine de rien, elle était à trader également, on le voit. La dernière fois, on a eu Sublime Marteau qui ressemblait plus à un doji d'ailleurs, qui nous a engendré la hausse. Là, actuellement, le marteau continue à nous engendrer une belle hausse. Est-ce que ça va continuer durant la journée? On va le voir. Peut-être que l'occasion est déjà passée. Il faut faire attention. Cependant, on constate également que pour ce qui est de l'unité de temps weekly, bah, on s'apprête à clôturer la semaine encore une fois hein, sous la Tenkan et sur la Kijun hein, pour ce qui est de l'Ethereum face au dollar. On va prendre le temps également de voir, bon, durant les semaines à venir, on attend hein, des nouvelles très fortes hein, sur l'Ethereum qui pourraient en tout cas nous faire remonter un peu le prix, hein, mine de rien. Mais bon, actuellement, on les a pas encore. On a subi un décalage avec tout ce qui devait se passer. Ethereum 2.0, effectivement, tout le monde l'attend pour un peu pousser le prix à sa juste valeur. Mais là, vous voyez hein, véritablement qu'on est encore une fois de plus en dessous déjà des 1900, il faut le dire. Et actuellement, on a même fait un test au niveau se rapprocher des 1700 hier. On va prendre le temps également de regarder faire un petit tour depuis qu'on a eu notre fameux croisement. Vous voyez assez bien, bon, les histogrammes ne font que s'agrandir vers la négativité. Euh, pour ce qui est du RSI, on se ramène encore une fois de plus vers le niveau des 50. On voit que notre semaine, pour ce qui est du Bitcoin ou sur l'Ethereum, elle a été baissière. Il faut le dire, il n'y a pas photo, mais on va voir également qu'il y a des créations de structures en cours. Vous le voyez, hein, on prend en compte toutes ces informations pour la semaine à venir, essayer de préparer les meilleures positions possibles. Et ça correspond à quoi? Bah, le rechargement, on l'a dit, hein, durant toute cette semaine, lorsqu'on est dans ces phases de très grande consolidation, on recharge encore une fois et on recharge à des niveaux précis qu'on a définis. Où est-ce que le prix s'est arrêté précédemment? Où est-ce que le prix semble vouloir se diriger? Et on recharge par palier, par pourcentage de capital. Encore une fois, c'est du pur money management. Ceci étant dit, on vous souhaite, vous le savez, de meilleurs trades, hein, de merveilleux trades. Prenez soin de vous, de vos finances et de vos capitaux. Et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.